Bonjour, bienvenue sur ce daily sur l'effet Mandela. L'effet Mandela, c'est un phénomène qui a été étudié récemment. Il s'agit en fait d'un faux souvenir vivide. Donc par vivide, j'entends vraiment quelque chose où on est persuadé que ça s'est vraiment passé, qu'on a un souvenir très très fort de ceci et qui est partagé collectivement par des personnes. Et ce qui est intéressant dedans, c'est pas forcément des personnes qui se connaissent ou qui ont pu s'influencer mutuellement sur ce souvenir mutuel en fait. Il a été découvert en 2010, donc quand même très récemment, par Fiona Broome, qui pensait, comme d'autres personnes, que Mandela était mort dans les années 80 et non en 2015. Et en fait, elle a partagé ça sur son blog, et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient exactement le même souvenir, qui a été persuadée d'avoir entendu des nouvelles comme quoi il était mort pendant les années 80 en prison, alors que on sait que la réalité est tout autre. Ça a été étudié en 2021, donc encore une fois très très récemment à Chicago, pour étudier justement quelles sont les causes de ce phénomène. Alors pour eux, la mésinformation serait le phénomène principal du coup qui a été amplifié par les réseaux sociaux, ce qui expliquerait pourquoi on a découvert ce faux souvenir plus tardivement. Euh, il y a aussi l'influence des souvenirs des autres sur les nôtres, c'est-à-dire que dès qu'on joue un peu sur les émotions, dès qu'on se raconte nos souvenirs, etc., et ben, on peut influencer, sans le vouloir hein, forcément, les souvenirs des autres. Il y a aussi la confusion de plusieurs souvenirs qui est très très courant, euh, notamment des souvenirs qui ne sont pas forcément récents, mais qui sont arrivés à peu près à une même période donnée et une mémoire qui est forcément de moins en moins fiable avec le temps. Plus on collecte d'informations, moins on va avoir du mal à les restituer de manière convenable. Et c'est aussi, elle est de moins en moins fiable aussi avec le temps depuis que les réseaux sociaux sont là, parce qu'on traite beaucoup, beaucoup d'informations et on a beaucoup plus de mal à les restituer. Euh, il y a aussi certains, ça c'est plus une théorie, c'est pour ça que c'est présenté en italique, mais certains ils voient la preuve de l'existence de réalités parallèles, ce qui expliquerait pourquoi plein de personnes qui ne se connaissent pas, plein d'inconnus, se rappellent d'existence entre guillemets parallèle. Mais bon, ça c'est une théorie assez drôle, mais pas forcément, en tout cas prouvée par le consensus scientifique. Alors, du coup, quelle influence ça peut avoir en UX? Ça, c'est plutôt notre hypothèse. Ce serait du coup de faire en sorte de mettre la mémoire au service du design, ou en tout cas de la mettre au cœur du design utilisateur. Donc, un des premiers points à prendre en compte pour éviter justement des défauts de mémoire collective, ce serait de privilégier l'affordance plutôt que la singularité. Là, ce serait carrément utiliser en fait la mémoire collective où, par exemple, on ne va pas réinventer l'eau chaude sur les icônes. Si tout le monde comprend qu'une poubelle, ça permet de supprimer un élément, on va rester sur une icône de poubelle, par exemple. Et en fait, toutes ces choses-là que tout le monde utilise sur le web, dans les applications, etc., et est habitué à utiliser, il vaut mieux en fait continuer sur cette lancée-là et pour éviter de saturer en fait la charge cognitive. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aussi suivre les lois UX afin d'éviter la surcharge cognitive. Par exemple, je pense notamment à l'attention sélective, au chiffre magique 7. Je vous invite à aller sur les cartes de nos lois UX si vous voulez en savoir plus. On a aussi des articles à ce sujet si vous voulez en savoir plus. Et le troisième point qui contribue énormément à l'effet Mandela, c'est apporter du likable afin de marquer de façon positive, durablement et collectivement. Alors pour la suite, on voulait tester du coup, on a testé de notre côté quelques exemples d'effets Mandela. Donc par exemple ici on voit ces trois PO avec une jambe argentée et une autre toute dorée.
et on a fait tester. Que pensez-vous être le bon? Je vous laisse un petit peu et c'était bien celui avec la jambe argentée. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas vu Star Wars, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, même les fans ont tendance à penser que c'est la version dorée qui est la correcte. Aussi le personnage dans La Petite Sirène qui l'accompagne, donc Sébastien, souvenez-vous si c'était un crabe ou un homard. Eh bien c'est bien un crabe, si jamais vous vous souveniez pas. Et ça c'est un truc, c'est un effet Mandela typiquement français que j'ai trouvé, que je trouvais très très intéressant. C'est pour ceux qui ont vu Blanche-Neige et les Sept Nains de Disney, est-ce que vous vous souvenez ce que dit la reine devant son miroir? Eh ben, c'est miroir magique au mur, et la suite. Et pas du tout miroir, mon beau miroir, ou miroir, miroir, comme beaucoup d'entre nous le pensent. Ça, c'était vraiment un truc que j'ai pu tester, ou même qu'on a testé en agence, et tout le monde avait faux sur celui-là, comme quoi on a vraiment un faux souvenir collectif, alors qu'on n'a jamais regardé Blanche-Neige ensemble, ou on n'a même jamais parlé de Blanche-Neige ensemble, donc c'était très intéressant. Il y a aussi du coup le logo KitKat. Pensez-vous qu'il y a un trait d'union ou pas? Et bien, la vraie version, elle n'a pas de trait d'union. Et elle n'en a jamais eu. Pour Pikachu, celui-là, il est assez connu parce que je crois qu'il avait fait le buzz il y a quelques années. À quoi ressemble la vraie queue de Pikachu? Donc, est-ce que c'est la version de gauche ou est-ce que c'est la version de droite? Donc, pour les fans de Pokémon, vous savez tous que c'est la version de gauche. Mais c'est vrai que certaines personnes ont pensé surtout que d'anciennes versions de Pikachu, vu qu'il a beaucoup évolué avec le temps, pouvaient ressembler à l'autre version. Ça, c'est aussi un côté un petit peu français, je crois, même si j'ai l'impression que c'est assez commun à l'étranger aussi. C'est est-ce que vous vous souvenez comment se termine la chanson We Are the Champions de Queen? Est-ce que ça se termine par Of the World? Et en fait, non, ça se termine par My Friends. Et c'est vrai que je pense que c'est lié à une Coupe du Monde ou un événement sportif où les fans avaient chanté Of the World. Et du coup, c'est resté dans l'imaginaire collectif comme quoi ils étaient persuadés que la fin de la chanson de Queen chantée par du coup Freddie Mercury, il chantait vraiment Of the World à la fin, alors qu'en fait, pas du tout. Ça, c'est un logo un peu moins connu en France et un peu plus aux États-Unis, puisque c'est une marque de vêtements américaine qui, du coup, présente ces deux versions. Que pensez-vous être la bonne? Du coup, c'était celui de droite. Celui-là, il nous a beaucoup étonnés, puisque pour ceux qui connaissaient la marque, on était persuadés aussi que c'était la version avec la corne d'abondance. Et petit fun fact, la marque a même dû faire a déclaré officiellement qu'il n'y a jamais eu de corne d'abondance sur leur logo, puisque les gens étaient vraiment sidérés d'apprendre qu'il n'y en avait jamais eu. Ça, c'est l'effet Mandela, je pense, le plus commun sur Internet. Et pour finir, un dernier exemple, je pense que tout le monde connaît le personnage de la mascotte du Monopoly. Quelle est la bonne version de cette mascotte selon vous? Eh bien, c'est vrai qu'il n'a pas de monocle. C'est assez impressionnant. À l'agence, personne n'a réussi à trouver le bon logo, comme quoi on a quand même on peut être très très perturbé par l'effet Mandela et que ça concerne tout le monde. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine pour d'autres délits.